Dans cette vidéo, on va voir comment améliorer son éloquence à l'oral. Comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, d'ailleurs je vous encourage à la regarder cette vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue et que vous êtes intéressé par améliorer vos capacités à l'oral. Comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, l'éloquence ce n'est qu'une partie d'améliorer sa compétence d'expression orale. Évidemment, c'est une partie importante, comme toutes les autres parties, il n'y a aucune partie qui doit être négligée. L'éloquence, si on devait résumer d'une façon assez simple l'éloquence, en tout cas pour moi, si je devais résumer d'une façon assez simple l'éloquence, je dirais que c'est la qualité d'expression. C'est tout simplement la qualité d'expression. Et d'ailleurs, si on prend la définition de l'éloquence, c'est l'art de bien parler. Donc ça revient un petit peu à cette idée de la qualité d'expression. Est-ce que cette personne a une bonne éloquence? Oui, cette personne a une bonne éloquence parce qu'elle s'exprime bien. Alors encore une fois, comme je le dis, il faut faire très attention parce que c'est vraiment le piège de se dire ok, de voir simplement la compétence d'expression orale comme juste l'éloquence. L'éloquence c'est une partie, comme je vous le disais, c'est une partie importante, mais c'est pas seulement ça. Tu peux très bien être capable de bien t'exprimer et pourtant avoir un discours ennuyeux et fade, par exemple. L'éloquence qu'il faut noter aussi, c'est que avec la crédibilité, c'est les deux choses qu'on va noter en premier. C'est-à-dire que dans les domaines dont on a parlé dans la vidéo d'hier, dans les domaines de l'expression orale, ce qu'on va voir en premier, c'est la crédibilité et l'éloquence. Une des problématiques principales de l'éloquence, on va dire une des erreurs principales qu'on fait quand on veut améliorer son éloquence, c'est qu'on pense que en pratiquant simplement, ça va s'améliorer. Donc typiquement, un exemple qui peut vraiment être le cas, c'est de se dire ok, si je suis créateur de contenu et que je fais des vidéos sur YouTube, si je fais une vidéo tous les jours pendant 100 jours ou pendant 200 jours ou pendant 300 jours, à la fin je vais être meilleur à l'oral, à la fin mon éloquence sera meilleure. C'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réussir à s'améliorer comme ça un petit peu magiquement juste en le faisant, et puis il y a des gens pour qui ça va pas du tout fonctionner. C'est exactement comme la musculation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller à la salle de musculation et qui, parce qu'ils ont une bonne génétique et en s'alimentant un petit peu n'importe comment sans vraiment se reposer, ils vont quand même réussir à faire des progrès, au moins jusqu'à un certain point. Et puis il y a des gens qui vont faire aucun progrès, et moi j'ai été dans ce cas-là, c'est-à-dire que au niveau de la musculation et dans le sujet qui nous intéresse au niveau de la compétence orale, c'est pas parce que je faisais des vidéos tous les jours et je continue à faire des vidéos tous les jours, je m'améliorais naturellement à l'oral. C'est-à-dire que je m'en suis rapidement aperçu. Au départ, je pensais ça et en fait, je me suis aperçu que évidemment, je gagnais un petit peu d'aisance, mais que j'augmentais pas réellement mon niveau de façon importante. Et je vous le dis, si vous êtes créateur de contenu, mais c'est pas valable que si vous êtes créateur de contenu, c'est valable, je sais pas, si vous êtes formateur dans la réalité, c'est valable si vous voulez faire des présentations dans la réalité, c'est valable tout simplement aussi pour améliorer votre éloquence quand vous parlez à des gens. Ne pensez pas que c'est parce que vous allez pratiquer régulièrement que vous allez forcément améliorer votre éloquence. Oui, il y aura une certaine aisance qui va arriver et ça c'est normal, mais ce qui risque de se passer c'est que très rapidement vous allez stagner et au-delà de l'aisance, je veux dire au-delà de cette aisance qui va arriver, vous allez assez rapidement stagner et la problématique c'est qu'ensuite vous n'allez plus vous améliorer. Et on a tous cet exemple d'avoir vu des gens sur YouTube qui ont fait des vidéos et qui ne se sont pas vraiment améliorés. C'est-à-dire ils ont un peu plus d'aisance mais ça s'arrête là. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 conseils, 3 astuces pour améliorer votre éloquence. Alors comme je l'ai dit, moi je suis parti vraiment de très loin au niveau de l'éloquence, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis pas le meilleur orateur en termes d'éloquence de la planète, très clairement, c'est pas mon point fort à l'oral. Cependant, j'ai quand même malgré tout fait un certain chemin, je trouve en tout cas, et donc je pense que si vous appliquez ces conseils, vous pourrez avoir de bons résultats. Le premier conseil, c'est déjà d'identifier vos problèmes. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez travailler votre compétence à l'oral, ok, mais c'est quoi vraiment vos points faibles? C'est quoi vos points forts? C'est quoi vos points faibles? Si aujourd'hui vous ne savez pas quels sont vos points faibles, c'est-à-dire vous ne savez pas quelles sont vos vraies problématiques pour justement vous améliorer à l'oral, il y a un problème. Voilà, il y a vraiment un problème. C'est encore une fois, je reprends l'exemple de la musculation, mais pour moi, il est parlant. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez améliorer votre physique, il faut que vous sachiez quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Peut-être que vos points forts, c'est de prendre du muscle facilement, mais d'avoir un taux de matière grasse un petit peu élevé. Peut-être que vos points forts, c'est les triceps et les pectoraux, mais que vous avez des épaules et un dos un peu faibles. Vous voyez, tout ça, il faut le savoir si on veut s'améliorer. Et c'est exactement la même chose pour l'oral. C'est-à-dire que l'oral, c'est moins palpable que le physique. Le physique, on peut vraiment voir des photos et on peut vraiment le visualiser. L'oral, on peut pas vraiment le visualiser. On peut l'entendre, mais on peut pas vraiment le visualiser aussi bien qu'avec une photo, je dirais. Cependant, c'est pas parce qu'on peut pas aussi bien le visualiser que ça n'existe pas. Donc moi,
par exemple, une des problématiques principales que j'avais au niveau de l'oral, c'était l'énergie. Je manquais d'énergie, c'est-à-dire que quand je parlais vraiment comme ça, et vraiment, franchement, je caresse. Enfin, ça a l'air marrant comme ça, mais ça l'était pas. En fait, moi, ça m'énervait. Je comprenais pas à la base pourquoi les gens me disaient ça, jusqu'à temps que je me vois en vidéo. Et tout le monde me disait tout le temps, mais je parlais là vraiment avant d'être sur YouTube et tout le monde me disait Gabriel t'es mou, Gabriel tu manques d'énergie, et ça m'énervait, ça me blessait en fait, ça me blessait vraiment. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, là je me suis aperçu vraiment que je manquais d'énergie. Donc la clé c'est de déjà connaître quels sont vos points faibles. Donc comment vous pouvez faire pour savoir quels sont vos points faibles? Bah, ça c'est simple, vous prenez 10 amis, 10 connaissances et vous leur demandez. En général, les gens, ils aiment bien ça. C'est-à-dire que quand vous demandez son avis à quelqu'un, ça donne de la valeur à la personne, vous le mettez dans la position du juge, donc ça augmente sa valeur. Donc en général, les gens aiment bien et ils vont essayer dans la plupart du temps de vous donner quelque chose d'honnête. Donc si vous demandez à 10 amis, selon eux, quels sont vos points faibles dans l'expression orale, ils vont vous le dire. Et sur 10 personnes, vous allez avoir quelque chose d'assez cohérent. La deuxième idée, la deuxième clé pour pouvoir améliorer son éloquence, bah, c'est assez simple, enfin c'est assez simple, on comprend pourquoi en tout cas, c'est le fait de revenir à son flow. Donc le flow c'est quoi? Bah, c'est tout simplement les choses que vous dites. C'est emprunté du rap, vous savez le flow du rappeur, c'est-à-dire que si on met un rythme de batterie du genre poum, pam, poum, poum, pam, poum, pam, poum, poum, pam. Un rappeur, il va commencer à mettre son flow dessus et ça va faire quelque chose d'assez sympa. Donc là, l'idée, c'est pas de rapper sur un beat de batterie. L'idée, c'est tout simplement de vous dire, ok, quand je parle, quand je commence à parler, voilà, je balance mon flow en fait. C'est-à-dire quand je commence à parler, quand je commence à m'exprimer, que ce soit devant vous, devant ma caméra, devant mon GH5, que ce soit devant mon audience sur YouTube, que ce soit devant une audience en général, que ce soit à une personne que je parle, que ce soit si je faisais encore des entretiens d'embauche, voilà, j'en fais plus, mais voilà, ça serait pareil. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand je commence à parler, quand il y a des mots qui sortent de ma bouche, je commence à développer mon flow. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler évidemment. Il y a beaucoup de choses pour travailler son flow. Par exemple, il y a la hauteur de la voix. C'est toujours bien, homme ou femme, de parler plus bas. C'est-à-dire que quand je parle, c'est-à-dire si je commence à parler avec une hauteur de voix un petit peu plus comme ça, directement, alors ça semble ridicule quand je le fais, mais il faut faire vraiment, on peut prendre différents crans. Donc c'est vraiment très important. Il y a aussi plein de choses, plein d'astuces qui sont vraiment importants à connaître. Je vous donne un exemple. C'est l'importance de la façon dont on termine ses phrases. C'est-à-dire qu'on pense souvent que une question est définie par, si je mets un point d'interrogation à la fin, mais en fait une question est définie par l'intonation que je mets à la fin. C'est-à-dire que si par exemple je dis « Ah ouais, ça serait bien de faire ça », ou alors si je dis « Ah oui, ça serait bien de faire ça », vous voyez, dans les deux, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que même si ça a l'air d'être une affirmation, en fait dans le premier, je fais une affirmation, donc ça se termine comme ça. Dans la deuxième, je fais une question en fait, c'est-à-dire que je demande à quelqu'un sa validation. Donc il y a plein de choses comme ça à connaître à l'oral, plein de choses sur lesquelles s'exercer qui vont vous permettre d'être vraiment quelqu'un qui communique mieux, et notamment au niveau des mots qui sortent de votre bouche. Donc le ton de la voix, la vitesse de la voix, évidemment la clarté, les mots parasites, tout ça, c'est ce qui fait partie de votre flow. Et enfin, dernière astuce pour devenir un meilleur orateur, et là c'est très important, c'est le fait de vivre ce que vous dites. Et ça fait une grande différence. Et peu importe, encore une fois, que ce soit sur des vidéos YouTube, que ce soit devant des gens, que ce soit devant une personne, c'est quand je parle, quand il y a des mots qui sortent de ma bouche, est-ce que je vis ce que je dis? Est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être en train de réciter quelque chose et donc il n'y a pas vraiment, il n'y a rien qui passe? Ou est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui passe? C'est-à-dire que je suis en train vraiment soit de raconter quelque chose, mais vraiment de vivre ce que je suis en train de dire. Donc là, cette idée, c'est vraiment de s'exercer à faire d'abord résonner en vous avant de faire résonner chez les autres. C'est-à-dire que si vous ne faites pas d'abord résonner chez vous, à moins d'être un excellent acteur, et moi personnellement je ne le suis pas, mais à moins d'être quelqu'un qui a vraiment suivi des cours de comédie, et même je pense que les comédiens, moi j'ai jamais suivi de cours de comédie, mais je pense que les comédiens font d'abord résonner chez eux avant de faire résonner chez les autres. C'est pour ça que quand un comédien va pleurer, il va vraiment pleurer, il va vraiment se faire, je pense en tout cas, se faire ressentir des émotions
pour ensuite les faire ressentir chez les autres. Donc la notion de vivre ce que vous dites est très importante pour améliorer son éloquence et pour évidemment aussi être impactant à l'oral. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez du concret, de l'extrêmement concret, je vous ai préparé ma nouvelle formation Devenir impactant à l'oral. Donc c'est 16 exercices que vous pouvez appliquer dès maintenant, dès la fin de cette formation dans votre vie pour vous améliorer au quotidien à l'oral. Il y a aussi un plan de travail à la fin de cette formation que je vous ai préparé. Il y a le premier lien dans la description. Vous pouvez voir le programme complet de la formation. Il y a aussi la présentation complète de la formation. Il y a le prix de lancement qui est valable encore pour 2 ou 3 jours. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.